Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG pour une nouvelle chronique consacrée aux territoires connectés et durables en partenariat avec Infranium. Au micro, Erwan Kerguet de KPMG. Nous continuons notre tour d'horizon des acteurs intervenant sur le marché des territoires intelligents. Aujourd'hui, nous recevons deux nouvelles entreprises spécialisées dans la visualisation des données, enjeu fondamental pour améliorer le pilotage des villes et des villages de demain. C'est avec Gwenaëlle Carfantan d'Urban Sync et Jean-Michel Bézard de Prodware que j'aurai le plaisir d'aborder les différentes facettes de ces innovations. Bonjour à tous les deux. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et tous. Bonjour Erwan, bonjour à toutes, bonjour à tous. Fidèle à la tradition de cette émission, nous aimerions avoir votre regard sur le rapport remis à la DGE sur les territoires connectés et durables en octobre dernier et notamment, bien sûr, sur la place laissée à la donnée. Gwenaëlle Carfantan, comment avez-vous perçu ce rapport ? J'ai beaucoup apprécié personnellement cette sortie de rapport. Nous l'attendions, on en avait discuté avec l'équipe KPMG qui a travaillé ardemment sur ce sujet. Et c'est vrai que pour nous, c'était un fait générateur important parce que ça permet de montrer pourquoi et en quoi cette donnée est vraiment nécessaire au déploiement d'un modèle numérique du territoire. Et pour l'instant, il y a encore peu d'acteurs à être capables d'en parler. Et il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui ne sont pas, on va dire, est-ce que je peux dire ce mot, staffées pour valoriser ces données, pour les faire parler. Et donc, ces lacunes dans la gestion des données personnelles, parfois aussi en termes d'application de la RGPD, voire même de la cybersécurité, créent des freins en fait. Et du coup, il faut arriver à les gérer et à les appréhender. Donc, pour nous, c'était très important qu'il y ait un support. Alors évidemment, là, il est promu par la DGE et financé par la DGE. Donc, je pense que c'est important pour les EPCI, enfin les collectivités territoriales et aussi les entreprises qui travaillent à leur côté, d'avoir comme des jalons, en fait, une feuille de route qui permet justement d'appréhender la valorisation de la donnée, savoir comment s'y prendre, comment structurer. Alors, c'est vrai que ce sont des mots qui sont un peu de métier. On parle d'agrégation de données. Ça veut dire, pour faire parler la donnée, il faut savoir la lire et il faut savoir l'interpréter. Et interpréter une ligne de chiffres, c'est pas forcément très fun. C'est pour ça que je pense que la data visualisation, ce qu'on appelle la visualisation de la donnée, est du coup une forme de pédagogie qui est nécessaire aujourd'hui pour appréhender justement aussi ces villes et ces territoires qui veulent devenir intelligents au sens décarbonation, au sens amélioration du bien-être et amélioration des conditions vis-à-vis de la planète. Et je pense que voilà, vous avez mis une première brique à ce sujet-là et pour nous, c'était très important de pouvoir aussi accompagner les collectivités dans ce petit quotidien qui est de dire on fait comment maintenant ? Vous avez commencé à répondre un peu à la question que je voulais vous poser, mais j'insiste parce que je pense qu'il y a d'autres arguments ou d'autres éléments que vous pourriez évoquer. Que peuvent apporter, selon vous, les outils de visualisation pour les collectivités ? Les outils de visualisation pour les collectivités, pour nous, c'est un enjeu de pédagogie. Pourquoi ? Parce que cette donnée, elle est aujourd'hui peu visualisée et il s'agit en fait de lui faire prendre vie, de la rendre à la fois accessible, transparente, concrète dans un quotidien, puisque c'est ça l'enjeu dans notre travail auprès des collectivités, c'est de la faire parler pour que justement le territoire intelligent qui se sait déjà intelligent mais qui a envie de le devenir de plus en plus puisse remercier justement l'accès à cette donnée parce que du coup cette forme de clairvoyance à travers la visualisation physique de la donnée rend tout de suite la représentation soit d'une satisfaction sur une problématique ou soit d'un problème à résoudre. Alors, pour vous illustrer un petit peu un exemple, on parle de données chaudes et de données froides. Donc, la donnée chaude, c'est celle qui bouge beaucoup. C'est typiquement le compteur Linky qui a un pas de temps de lecture de 10 minutes, donc ce qui fait un gros flux. Et la donnée de la biodiversité avec les arbres qui ne bougent pas. Et là, nous avons une donnée dite froide. Donc, entre les deux, il y en a plein d'autres, mais c'est pour vous donner ces deux extrêmes. Et du coup, il s'agit en fait de les data visualiser pour que ces territoires intelligents puissent fabriquer une feuille de route
pour aller dans le sens de la décarbonation. La décarbonation, c'est essayer de consommer mieux, moins. Et donc, ça passe par des indicateurs. Et voilà, nous sommes experts dans ce domaine à travers 2 applications. Donc, on appelle ça des applications, mais c'est surtout des outils d'aide à la décision parce que le propre de la donnée, c'est justement de nourrir cette aide à la décision pour que justement ces territoires. Nous avons un exemple sur le domaine de l'énergie qui devrait vous parler, puisqu'on parle quand même d'économie d'énergie avant tout. Donc, comment faire des économies d'énergie sur les territoires, comment essayer de passer toutes les voitures électriques avec des bornes électriques, comment est-ce possible? Et bien justement, la donnée permet de faire un raccourci extrêmement rapide et de simplifier beaucoup, beaucoup de choses. On entend que ces outils ont une vertu pédagogique importante. Je m'adresse maintenant à vous, Jean-Michel Bézard. Au vu de votre expérience, que peut apporter la visualisation par la donnée pour les collectivités? Les outils de visualisation des données sont des outils d'amélioration de performance pour les services publics et la migration vers la numérisation. Moi, je retiens 3 points qui sont en fait des points essentiels. Alors, premièrement, ça doit permettre d'affiner en fait les modèles dans certains cas à caractère prédictif. Deuxièmement, ces outils peuvent contribuer au développement économique des territoires grâce à des processus croisés et à la mise en commun des bases publiques et également privées. La réutilisation des données par différents secteurs ou par différents acteurs peut alors produire des externalisations positives pour les territoires en vue de créer de la valeur. Et le 3e point qui est important, c'est les outils de visualisation permettent d'anticiper, de simuler des projections et ainsi rapporter le réel vers une simulation du territoire intelligent. Chez Prodware, et on le vérifie tous les jours, il n'est pas simple de travailler sur la reconstitution des données, le croisement de ces données à travers de multiples technologies qui évoluent sans cesse. Notre travail, c'est d'apporter justement un outil ou des outils qui vont être interopérables et qui vont nous permettre, et qui vont permettre notamment à nos clients, de pouvoir accéder de manière simple et rapide à l'information, justement dans cette capacité de pouvoir réconcilier l'ensemble des données, quels que soient leurs horizons, et pouvoir justement travailler sur cette analyse, travailler sur cette simulation, et être capable de pouvoir prendre des décisions au regard des enjeux de ce qui peut être ou ce qui doit être le territoire intelligent. Gwenaëlle, quels freins et quels leviers identifiez-vous dans le déploiement de ces outils? Aujourd'hui, il y a un frein humain à l'accès à la donnée. Pour des raisons qui ne sont pas toujours faciles à maîtriser. Je pense que, avant de parler de levier, il faut démystifier cette liberté d'accès à la donnée parce que parfois elle est mal interprétée. Et je pense qu'il faut rassurer les agents municipaux qui sont parfois les acteurs premiers de cette manifestation de la donnée et définir un cadre en fait. Parce que pour moi, le levier majeur, c'est créer la confiance autour de la donnée et lui permettre de s'exprimer en fait pour qu'après les fameux outils d'aide à la décision puissent véritablement rendre le service qu'on attend d'eux. Donc, pour faciliter cette confiance, je pense qu'il faut définir un cadre de traitement de la donnée et peut-être co-construire ce cadre d'ailleurs avec certains acteurs qui pourraient en avoir le mandat et ainsi aller dans le sens du schéma directeur territorial numérique qui permettrait de valoriser cette donnée et d'en définir des modalités d'agrégation, de visualisation. Et ensuite, voilà, chacun aura du coup son cadre d'intervention et ce sera beaucoup plus simple, y compris pour les acteurs privés, de s'insérer en fait dans cette logique de visualisation de la donnée des territoires. Et selon vous, Jean-Michel, comment peut-on susciter davantage l'intérêt des collectivités pour ce type d'innovation? Comme l'indique le rapport donc remis à la DGE, les acteurs publics et privés regrettent la trop faible mutualisation des projets des territoires intelligents et je partage complètement ce point de vue. Je crois que trop souvent, les échecs de la mise en œuvre de ces outils viennent du fait d'un manque de partage et de vision du territoire de demain. On construit du foncier, souvent nécessaire, mais souvent on oublie le développement des infrastructures
car nous n'avons pas mutualisé ou partagé en fait l'ensemble de ces différentes données. Et on le voit aujourd'hui au quotidien dans les différentes collectivités. Chaque collectivité, il va de ses propres technologies, de ses propres projets, de ses propres choix, de ses échecs, mais pas dans un esprit collaboratif, je dirais plutôt intercollectivité. Je pense que pour ce faire et pour vraiment activer ces moyens numériques essentiels demain au développement de la collectivité, il faut, et le rapport le dit très bien, il faut créer en fait un centre de ressources, de compétences sur les territoires intelligents à destination des collectivités territoriales et dans l'ensemble et pour l'ensemble des partenaires ayant un objectif de créer en fait un référentiel de territoires intelligents numériques par taille de collectivité et aussi par besoin, parce que toutes les collectivités n'ont pas les mêmes besoins. Et on le voit aujourd'hui, notamment lié à la Covid, où de plus en plus de gens se sont rabattus vers plutôt le domaine rural, mais probablement que le domaine rural, demain, aura des besoins divers et variés, peut-être moins que dans une grande collectivité. Donc pour ce faire, l'objectif de la création en fait, de ce territoire intelligent, c'est de référencer des technologies en gardant à l'esprit la notion en fait, de souveraineté, notamment en termes de technologie, et de bonnes pratiques dans un esprit collaboratif. Il faut également partager ces bonnes, mais aussi ces mauvaises expériences rencontrées à travers en fait, la mise en œuvre de ces outils. Et puis, bien évidemment, il faut que nous puissions adapter les outils et les démarches en fonction des différents territoires. Ça me semble véritablement essentiel. Donc, je pense que le succès de l'ensemble en fait du territoire intelligent de demain passera par une notion vraiment collective et collaborative d'un référentiel qui pourra être adapté en fonction des différentes collectivités, quels que soient leurs besoins et quelle que soit leur taille. Mais ce référentiel-là et ce partage me paraît essentiel dans la capacité à pouvoir répondre à ce qui va être les usages et nos besoins de demain. Un grand merci à nos deux invités pour leur témoignage et merci aussi à nos auditeurs de plus en plus nombreux pour leur fidélité. Vous pouvez écouter ou réécouter cette chronique sur des territoires intelligents comme les précédentes dans l'application Radio KPMG. Nous vous retrouverons avec plaisir dans 15 jours avec Alexandre Durand d'Infranium et nous clôturerons ainsi notre série de chroniques consacrées aux territoires intelligents. Merci à tous et bonne journée. Eureka, une émission de Radio KPMG.